Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter les arnaques lorsqu'on se lance dans un domaine comme la pisciculture. Et plus globalement, si tu souhaites te lancer dans l'agro-business au pays, cette vidéo est sûrement pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager les astuces, comment éviter les arnaques. Cette vidéo, si je l'avais eu moi au tout début quand je m'étais lancé, vraiment, j'aurais fait moins d'erreurs. C'est aussi la raison pour laquelle je partage du contenu via mon expérience sur cette chaîne-ci. Reste connecté parce que ce que tu vas apprendre va tout simplement te faire voir l'investissement payé sur un autre œil et surtout t'éviter de tomber dans les pièges qui t'attendent de l'autre côté. Bienvenue sur Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'investis au pays dans l'agro-business, dans la pisciculture particulièrement. Et je vais te parler un peu plus longuement aujourd'hui de comment éviter les arnaques. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, d'ailleurs, pour aller plus loin, j'ai écrit un livre qui va paraître le 29 juillet. C'est la sortie officielle à laquelle je serai moi-même au week-end l'écrivain pour dédicacer ce livre et faire une conférence sur l'investissement dans la pisciculture basée sur notre expérience, mais plus largement partager notre expérience. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, va dans la barre de description déjà. Tu peux déjà précommander ton livre et même tu peux t'inscrire au week-end de l'écrivain sur le site de Argent Livre. Tu vas avoir toute une communication là-bas et pareil, tu pourras me rencontrer à ce moment-là et on pourra échanger longuement. Lorsqu'on investit en Afrique, c'est quelque chose qui est très particulier, mais surtout lorsqu'on vient de la diaspora, on va se confronter à plusieurs arnaques, vols, mensonges. Tout le monde veut t'arnaquer et te voler. Ça, c'est la triste réalité, vraiment, c'est la triste réalité ici. Mais lorsqu'on y va aussi, même si c'est intéressant, il y a des opportunités. Le domaine de la pisciculture, par exemple, c'est un domaine qui est très, très porteur. Et ce que moi, je ne savais pas quand je me lançais, c'est un domaine qui est porteur, mais c'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence, mais surtout beaucoup d'arnaques. Je ne connais plus entre les arnaques des techniciens dans le domaine, des arnaques avec les employés, les arnaques. Tu passes tout le temps à résoudre des problèmes d'arnaque. Et donc, lorsqu'on se lance comme ça, from scratch, comme nous on s'est lancé, parfois on est un peu naïf, on veut faire confiance à tout le monde, on veut apporter une meilleure façon de travailler, on veut plein de choses. Et généralement, c'est parfois ça qui nous cale au cou. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apporter une façon de travailler différente, mais il faut savoir que les gens sur place, ils n'attendent que toi. Quand tu dis encore que c'est un projet qui est financé par les membres de la diaspora, c'est le jackpot. Les gens, tout le monde est là et tout. Même ceux que tu penses qui sont un temps soit peu, qu'ils ont compris la vision de ton projet, dès qu'ils peuvent te voler, ils vont te voler. Que ce soit tes employés, tes collaborateurs sur place, dès qu'ils peuvent te voler, ils vont te voler. C'est triste. Donc, c'est compliqué de trouver des personnes fiables sur lesquelles on peut vraiment se fier au pays. Donc, maintenant, moi, je fais très, très attention. Comme on dit, lorsqu'on a été mordu par un serpent, maintenant, on craint même la mouche, même l'escargot, même peu importe. Donc, et pour ça, il faut mettre en place des stratégies. Moi, comme je dis toujours avec mon équipe, on sait qu'ils vont nous voler, ça c'est sûr. Donc, si tu penses que tu vas pas te voler au pays, clairement, tu vas te faire voler. Mais nous, le but ici, c'est de limiter le vol au maximum. Si tu arrives à limiter les vols, si tu arrives à mettre des garde-fous, arrives à cloisonner, arrives à avoir une bonne gestion, tu vas pouvoir faire de l'argent. Même s'ils te volent, tu vas pouvoir aussi limiter ce vol-là par des stratégies dont je vais te partager ici. Et d'ailleurs, je te partage aussi ces stratégies-là dans mon livre que j'ai écrit. D'ailleurs, si tu es intéressé par peut-être une masterclass sur la pisciculture, je pourrais même l'organiser un de ces jours en live. Maintenant, j'ai plus beaucoup de temps pour faire des lives, mais ça pourrait se faire. Trouver un autre sujet. Comment éviter donc les arnaques? Quelles sont les stratégies à mettre en place, surtout quand tu vas te lancer dans le domaine de la pisciculture très particulier que moi je connais et dont je vais te parler. Première chose à faire déjà lors du recrutement. Tu as ton projet, tu es content, tu as trouvé ton site piscicole que tu as acheté à coller un marécage. D'ailleurs, je ferai peut-être une autre vidéo pour t'expliquer comment acheter un site piscicole. Parce que là aussi, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Déjà qu'il y a des arnaques dans les achats des terrains, mais dans les sites piscicoles, dans les marécages, tout ça, il y a aussi
aussi beaucoup d'arnaques et parfois beaucoup d'intimidation. Donc, on verra ça la prochaine vidéo. Mais déjà, imaginons que tu as ton site, tu veux lancer ton projet. Maintenant, je te dis comment je vais faire pour recruter les bonnes personnes pour travailler avec moi. Tu es obligé de travailler avec des personnes qui sont déjà sur place dans le domaine. Première chose que moi, je recommande, même si tu as trouvé un technicien et qui te raconte que c'est lui le plus beau du monde, il a travaillé pour les plus grands chefs d'État, il a fait ça. Ça, c'est son histoire. Vraiment, même si tu vérifies, tu peux vérifier, tu as les preuves, tu regardes tout, ton CV est correct, il a les bonnes, il peut même être recommandé par, peut-être que tu peux aller voir ses fins psychologues, mais il faut faire très attention. Moi, c'est ce que l'expérience m'a appris. Donc, comment tu vas travailler avec lui? Donc, tu vas déjà faire un contrat de courte durée avec lui. Peut-être que tu veux élever des silures ou que tu veux élever, peu importe, des poissons à écailles. Donc, tu es sur une durée de 4 ou 6 mois donc de production. Tu fais un contrat déjà de 6 mois peut-être de production. Sur les 6 mois, 4 mois pour les silures, 6 mois. Bon, disons que tu veux élever les silures pendant le 4e. Tu fais un contrat de 6 mois sur une base salariale. 6 mois, tu vas payer son salaire, un salaire que tu as négocié en avance avec lui. Maintenant, lorsqu'il va commencer à te donner ses recommandations, machin, donc etc. Comment faire? Ok, écoute-le, mais surtout l'astuce ici, c'est de ne pas lui montrer que tu es totalement, en accord avec ce qu'il dit. Même si c'est lui l'expert, laisse-toi une fenêtre pour dire, ok, ceci tu m'as dit, mais je vais aller vérifier, je vais faire mes propres recherches pour qu'il sente que derrière tu as une connaissance, que tu maîtrises aussi le sujet. Généralement, le truc, c'est que lorsqu'on va comme ça au pays, on ne connaît rien, on s'abandonne totalement à un technicien. C'est là où il va vous dire n'importe quoi. Et il faut toujours vérifier ces informations. Si vous dites ok, vous allez vérifier, prenez des informations. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre pour déjà aussi vous donner une base sur laquelle vous allez partir. Et vous pouvez le challenger parfois sur les prises de décision qu'il a à faire. Et comme ça, vous allez voir si c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit ou alors c'est une personne qui est totalement fermée et qui veut vous enfermer dans son arnaque. Donc, si vous faites ça, déjà vous allez pouvoir voir la mentalité de la personne. Et aussi, faites-lui bien comprendre que de temps à autre, vous allez devoir faire des contre-expertises de ce qui dit sur le terrain. Parce que vous connaissez très bien comment ça fonctionne le pays et qu'il y aura des contre-expertises qui vont être faites sur son travail et déjà prévenir à l'avance. Ces contre-expertises-là, vous n'allez pas le prévenir quand vous allez envoyer vos agents sur le terrain pour évaluer son travail. Donc, qu'il ne soit pas surpris que demain après-demain, vous lui posez des questions par rapport au rapport sur une contre-expertise. Vous voyez comment il va réagir. En fonction de ça, ça vous dira c'est vraiment quelqu'un qui est là pour faire le travail qu'il a envie de faire ou il est ouvert à la critique. Parce que parfois, d'autres sont là, ils ne veulent pas de critique, un peu comme celui qu'on avait, et pas du tout. Donc, le site, non. Sur le site, vous avez le droit d'envoyer qui vous voulez, un cabinet d'audit, un cabinet d'expertise pour réellement voir le travail qui est fait sur le terrain, pour en envoyer plusieurs. Et dans ce domaine-là, nous, avec Africa Food, avec l'expérience qu'on a, on peut vous aider par rapport aux différents contacts qu'on a pour venir vous aider à faire une contre-expertise super importante par rapport à ce que votre technicien vous dit. Au moins, vous saurez si il vous conduit dans la bonne direction ou alors il est seulement là pour raconter n'importe quoi. Et si vraiment ce qu'il vous dit ne vous convient pas, tout simplement, vous lui dites, le travail que vous faites ne me convient pas et moi, je veux plutôt ça. S'il n'est pas d'accord avec ça, tout simplement, vous rompez le contrat et vous cherchez un autre. Quand c'est au tout début, vaut mieux couper l'herbe dès qu'il est sous le feu. Coupez l'herbe directement avant qu'il ne commence à grandir trop, parce que au fur et à mesure qu'il vous amène dans des choses qui ne sont pas totalement exactes, vous perdez de l'argent et nous on perdu beaucoup d'argent qu'on essaie encore de rattraper actuellement. Donc là, c'est le recrutement du personnel technicien et même pour le recrutement des ouvriers. Ce que vous allez faire pour recruter des ouvriers, recruter vos propres ouvriers. Généralement, les techniciens, nous comme c'était notre cas, viennent avec leurs ouvriers, ok? Donc, ça peut être intéressant parce que c'est son équipe et tout, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément intéressant parce qu'il vient avec ses ouvriers, il peut les contrôler, il peut les manipuler, il peut changer les chiffres, fausser les chiffres parce que ce sont les ouvriers qui sont sur le terrain au quotidien pour travailler. Donc, moi maintenant, ce qu'on fait, c'est on va recruter nos propres ouvriers pour recruter soit des jeunes garçons, ok, ou alors un couple, non, on se dirige peut-être pour recruter un couple, une personne stable, un homme et une femme, voilà, qui on va apprendre à faire ce métier-là. Et donc, s'ils
si l'homme est dehors, la femme est là, mais quelqu'un de responsable. Et surtout, lorsque vous faites vos contrats avec les ouvriers ou l'ouvrier ou un couple, par exemple, de travailleurs comme ça, vous leur dites bien qu'ils seront responsables, un peu comme le technicien de la production. Vous allez sur une base salariale fixe et si seulement s'il y a des résultats, alors ils ont des primes, base salariale fixe. Et ils sont responsables de la production. Selon la production, vous devez sortir 2 tonnes et que vous arrivez à la fin de la production, vous sortez 1 tonne. Ils sont responsables et directement, vous allez leur défalquer ça sur leur salaire. Les gens ne comprennent que la menace. Lorsque vous voyez déjà que vous allez défalquer ça sur leur salaire, là, ça commence déjà à leur faire cogiter. Pareil, là, vous allez sur une base aussi vraiment 4 mois, vraiment 4 mois, ou 4 mois première production, vous voyez comment ça se passe et vous renouvelez au fur et à mesure. Troisième autre stratégie ici, c'est de regarder lorsque vous faites des achats. Vous savez, lorsque tu fais la pisciculture, tu vas devoir acheter des aliments, tu vas devoir acheter du matériel, tu vas devoir acheter des aliments. Mais les aliments et les aliments, c'est 2 choses fondamentales. Les aliments, comment tu vas acheter les aliments? Les aliments, tu peux les acheter avec ton technicien. Donc, il te faut un responsable d'achat qui est sur place, qui est responsable de ces achats-là. Quand tu vas acheter tes aliments, déjà, renseigne-toi où est-ce que tu achètes tes aliments, combien, dans plusieurs écloseries. Et ensuite, maintenant, tu vas avec le technicien ou tu envoies ton responsable d'achat avec le technicien. S'il faut acheter 1000 aliments, vous comptez 1000 aliments. Il faut compter 1, 2, 3, même s'il faut passer, je sais pas moi, 2 heures à le faire, vous comptez. Parce que généralement, on vous dit 500 aliments, un mec comme ça. Et parfois, je te retrouve qu'il n'y a pas 500 aliments. Donc, 1000 aliments, vous comptez 1000 aliments avec facture à l'appui. La personne recompte et lorsqu'on vous livre sur le site aussi, vous comptez avant de mettre ça dans vos différents étangs ou bacs en fonction de comment vous voulez élever vos poissons, que nous sommes en pisciculture hors sol. Pareil aussi, là, il faut aussi faire attention. Donc, la personne qui va compter les aliments doit aussi être garant du nombre d'aliments qu'il a acheté. Si vous achetez 1000 aliments qu'à la fin, il vous reste 800 ou 900, le responsable d'achat, lui aussi, est totalement responsable. En fait, il faut aussi responsabiliser chaque maillon de la chaîne. Ensuite, comment tu vas acheter tes aliments? Là aussi, c'est une grosse arnaque qu'on a eu à faire. Déjà, sur ton site, il faut que tu aies ce qu'on va appeler un magasin où tu vas garder tes aliments, où tu vas garder ton matériel, tout le nécessaire. Donc, tout ce que tu achètes, tu dois avoir quelqu'un responsable de ce magasin, que ce soit ton responsable de production qui est responsable du magasin et qui fait en sorte que tout ce que tu achètes, déjà si tu achètes 10 sacs d'aliments par exemple et qui a, je sais pas moi, tu dois donner à tes sujets 15 kg par jour, ça doit être écrit sur une fiche de suivi bien comptabilisée. À la fin de la semaine par exemple, tu peux envoyer quelqu'un qui va venir compter le nombre de sacs d'aliments vides. Donc quand les ouvriers ouvrent un sac d'aliments, ils doivent garder les sacs impérativement, ce qui fait que s'ils ont donné 15 kg par jour ou par semaine, peu importe. Donc ça, tu peux le calculer et tu peux savoir au jour le jour où en est tes sacs d'aliments. Parce que même là, au niveau des sacs d'aliments, ils peuvent donner moins de sacs d'aliments et aller vendre les autres. Et derrière, tu te retrouves avec des personnes qui n'ont pas la bonne taille parce qu'ils n'ont pas eu le bon grammage d'aliments au bon moment. Donc là, c'est aussi une autre astuce. Compte les sacs d'aliments vides, compte le nombre de kilogrammes donnés et tout. Ce qui reste, tu fais la différence. S'il la manque, tu peux m'envoyer une personne indépendante, le faire de temps en temps. Si toi-même tu n'es pas sur place, le faire au lieu que ce soit peut-être le responsable de production, mais le responsable de production est responsable aussi des aliments qu'il y a sur place et te rend compte au jour le jour de combien de sacs d'aliments il reste. Ça te permet aussi de planifier tes dépenses sur les autres, planifier des dépenses sur le long terme. Autre stratégie ici à mettre en place, c'est lors de la commercialisation. D'ailleurs, même avant la commercialisation, il faut savoir que tu dois faire des calibrages réguliers et même compter le nombre de poissons que tu as régulièrement dans tes étangs pour être sûr que tu n'as pas beaucoup de pertes. Parce que le but ici, si tu es un bon technicien, il ne doit pas y avoir plus de 10% de pertes. On va dire que les poissons se mangent entre eux, sont cannibales, mais tu ne dois pas avoir plus de 10% de pertes. S'il y en a déjà trop, c'est que soit il y a un problème, soit le monsieur a mal fait son travail ou alors il y a eu vol. C'est très simple. Donc, autre astuce, je disais, c'est lors de la commercialisation.
De la commercialisation, déjà ce point-là, tu dois déjà y réfléchir avant même de commencer ton projet ou au tout début, commencer à chercher des commerciaux ou rentrer en partenariat avec des commerciaux qui travaillent déjà avec des fermes. Parce que nous, on a eu le cas, si tu prends un commercial comme ça, tu laisses, en fait, cette vente à ton technicien, tu peux te retrouver à te faire du chantage et même avoir livré, on a eu à livrer du poisson chez des clients qui nous ont jamais payé aujourd'hui. On est toujours dans les recouvrements. Il faut travailler avec, parce que même les clientes qui achètent du poisson, il y en a qui sont malhonnêtes. Mais généralement, ce que les gens font, ils signent un contrat avec les clients, ils signent, quand tu déposes ta marchandise, tu as 10 jours pour faire du recouvrement. Et donc, généralement, il y a une commission que tu donnes à un commercial. Et même pour fidéliser les clients, une petite commission, une reconnaissance de dette. Donc, il faut vraiment avoir tous ces documents-là. Un contrat, une signature, un bon de livraison qui fait que demain après-demain, si elle ne te paye pas, tu peux aller la poursuivre en justice. Malheureusement, tu vas devoir poursuivre des gens en justice, porter plainte parce que la confiance, il y en a plus beaucoup au pays. Mais c'est pour ça que je recommande de travailler peut-être avec un commercial d'une ferme partenaire qui se connaît déjà, qui a déjà ses clients qui sont déjà référencés et qui ont confiance, et pour éviter les arnaques au début, de travailler avec ça. Certes, tu vas devoir payer une commission, mais ça t'évitera au moins de faire des ventes à perte. Donc là, je pense que j'ai un peu évoqué tous les points. Voilà, si tu penses qu'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésite pas à me poser des questions en inbox, et surtout, tu trouveras d'autres astuces dans mon livre que j'ai écrit. Si jamais vous avez besoin, par exemple, que je fasse une masterclass un de ces jours sur la pisciculture, ce sera possible en fonction de mon programme, mais je voulais ici que cette vidéo serve déjà de base à ceux qui vont vouloir se lancer au pays dans la pisciculture ou autre chose. Faut tout cloisonner, avoir des responsables pour chaque poste et les responsabiliser. S'ils font une bêtise ou s'ils n'arrivent pas à répondre de leurs actes, tout simplement le salaire que tu les payes, tu défales que sur le salaire. Les gens ne comprennent que l'argent quand il n'y a pas d'argent, et surtout ne pas laisser la gestion de l'argent à une de ces personnes. Tu te gères toi-même. Aujourd'hui, tu as des Orange Money, tu as des choses pour envoyer, même payer les aliments, tu peux les payer par Orange Money. Tu vas directement à la source, acheter des aliments et il va te livrer sur place, et ils n'ont qu'à mettre dans le magasin et compter à chaque fois. Tout ça, toutes ces astuces-là vont t'éviter grandement des arnaques, des surfacturations, perdre beaucoup d'argent, parce que lorsque tu empiles tout ça, tu te retrouves à avoir des sommes faramineuses que tu as perdues, comme ce que nous on a perdu, mais ça te permet aussi d'apprendre et d'ajuster tes différentes stratégies. Donc j'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu penses de ce sujet-là. Si vous avez besoin des vidéos comme ça, des petites astuces, que ce soit dans la pisciculture ou l'investissement au pays, n'hésitez pas, je pourrais en faire quelques-unes. Je te dis donc à très bientôt. God bless.